Ici, au fichier, on va aller pour créer la compagnie. Donc, je vais aller en haut ici pour créer une entreprise dans fichier, nouvelle entreprise. Avez-vous vraiment terminé avec ces données? Je dis oui. Et je vais commencer à saisir rapidement le. Donc, la création sera rapide parce que ce n'est pas comme dans le premier volet, dans la première partie, là où il y avait beaucoup de paramétrage et de configuration qu'ils à faire. Je clique sur suivant. J'ai mis le nom. Donc, le nom, c'est AOB Canada ENR. C'est une entreprise individuelle selon l'énoncé. Adresse 5, numéro civique 555, avenue Ottawa. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H1A 2B3. Le pays, c'est le Canada. Téléphone 514 514, pardon, 514 555 et 45. 1, 2, 3, 4. Pour le télécopieur, 514 555 5556. Courriel aob@aobcanada.ca. Site web www.aobcanada.ca. Ça, c'est c'est mon vrai site internet. Okay? Donc, données. Donc, je clique sur suivant. Le début d'exercice 01/01/2022. Suivant. Je laisse le logiciel me donner le plan comptable selon le secteur d'activité, donc type d'industrie. Dans les cas de ce qui conseille profession libérale, vous allez sélectionner service et vous allez chercher quel type de service. Vous allez monter en haut et vous allez descendre. Avocat, expert comptable, conseil de gestion, consultation. D'accord? Consultation. Vous cliquez sur suivant. Vous sélectionnez l'emplacement dans lequel vous allez enregistrer votre fichier, donc suivant, et vous cliquez sur terminer et la base de données va commencer à être créée. Et voilà, une fois la base est créée, vous aurez ce message de félicitations, vous avez créé blablabla, bla, 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 et vous cliquez sur terminer. Donc, et après, vous aurez votre fichier, l'interface, puis le menu principal de votre fichier que vous venez de créer maintenant. D'accord? Donc, je vais attendre 5 minutes, pas plus. Donc, c'est ce que tout le monde termine la création. Donc, la première transaction qu'on va faire, c'est comment dirais-je, c'est la création de la petite caisse. Dans les cas précédents, quand on a parlé des apports et retraits, je vous ai dit on peut renommer, on va aller renommer comment dirais-je, les comptes, OK? Je vais aller à entreprise. Et d'ailleurs, la première chose, pardon, qu'il faut faire, c'est est-ce que les autres provinces utilisent oui, ils utilisent Sage et QuickBooks. Rare qu'ils utilisent Acomba. Je parlais PME, les petites et moyennes entreprises, utilisent les tout petites entreprises utilisent QuickBooks. Okay? Les autres utilisent, mais les grandes utilisent des gros systèmes comme SAP, etc.
Dinacom, etc. Mais généralement, si vous faites une formation QuickBooks, ce sera très bénéfique. Okay? Donc, comme j'ai dit, on va aller renommer, modifier l'intitulé, par exemple, pour 3010, par exemple. Okay? Je clique sur 3010. Au lieu de laisser apport des propriétaires, voilà ce que je vais faire. Pardon, ici, je vais enlever ça. Et au départ, je vais mettre A ou B, apport. D'accord? A ou B, apport. J'enregistre. Je passe au suivant qui est retrait. Je vais faire la même chose. Donc, je vais enlever propriétaire et je vais mettre A ou B, retrait. Normalement, avant de commencer, il faut prendre votre énoncé et vous allez inscrire quels sont les comptes qui seront mouvementés. Si jamais il y a des comptes qui n'existent pas, ben, il faut les créer. Ou bien, si vous voulez, si vous voulez pas perdre du temps, vous pouvez choisir des comptes inutilisables, par exemple dans les charges, que vous n'allez pas utiliser, juste les renommer, okay? Modifier l'intitulé. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Par exemple, pour déplacement. Donc, on a un cas de déplacement. On va chercher si on a déplacement dans la classe 5. Donc, frais de transport, ça c'est pour achat. Donc, voiture de bureau, il n'y a pas de déplacement, d'accord? Donc, par exemple, je ne sais pas moi, on va aller voir voyage et loisirs non remboursables, par exemple. Je peux cliquer ici, je peux modifier. Okay? Je peux mettre, par exemple, déplacement. Et après, vous cliquez sur enregistrer. Nous avons, par exemple, est-ce qu'on a des dons? Je ne crois pas qu'on a des dons. Téléphone, assurance, je crois que c'est le... Oui, on a la cotisation annuelle. Donc, on va aller créer ou bien renommer. Tout à l'heure, on a renommé, on a modifié. Allons-y, on va créer un compte on va aller, par exemple, 5740 et on va créer, par exemple, 4745. OK? Ou bien on prend le dernier. Le dernier, c'est 5790. On va mettre 5795. OK? 57, 57, 95, par exemple. Ou 70, comme vous voulez. Et on va mettre ici cotisation annuelle, professionnelle annuelle. Cotisation annuelle. Et je vais enregistrer. Donc, le compte, je l'enregistre sur l'énoncé. Donc, 57. Donc, 57, 95. OK, et j'enregistre. Déplacement, qu'est-ce qu'on a mis dans déplacement? On va voir ça. Déplacement, qu'est-ce qu'on a mis? 57, 89. 57, 89. Déplacement, on a dit 57, 89. OK. Donc, une fois que vous avez créé votre compte ou bien modifié votre compte, ben, on peut aller commencer la correction sans aucun problème. Donc, la première transaction, c'est la création de la petite caisse. Paramétrage. Pas compris. La personne qui m'a envoyé paramétrage, pas compris. Il y a une main levée. OK, je vais vous donner la parole tout de suite. Donc, on va aller maintenant commencer par la première transaction qui est le renflement, la création de la petite caisse. Le montant, il est énorme, mais le propriétaire n'a pas encore ouvert le compte bancaire. Mais en attendant
l'ouverture de compte bancaire en mars, mois prochain, ben, il a injecté 6 500 pour faire face aux différentes dépenses en attendant l'ouverture d'un compte commercial. Donc, la première transaction, c'est la création. Donc, on va diviser la petite caisse qui a reçu l'argent et on va créditer apport du propriétaire. Si on est dans une entreprise incorporée, on va débiter la petite caisse, on va créditer l'un des deux. Soit l'argent sera considéré comme apport en action, c'est-à-dire le capital social. Il y a deux actions, action ordinaire et action privilégiée. Ça, on les a déjà, je crois, vu en comptabilité 2. Sinon, il va vous dire, écoutez, je vous donne 6 500, mais il faut me les rembourser d'ici 1 mois, 3 mois, maximum 6 mois, par exemple. Là, c'est une dette envers les actionnaires. D'accord? Donc, dette envers les actionnaires, c'est que l'entreprise doit normalement rembourser cette dette parce que c'est un prêt octroyé à l'entreprise par un ou plusieurs actionnaires. Donc, on va aller au module entreprise, sélectionner journal général. Quelle est la source, la pièce justificative sur laquelle on s'est basé? Donc, j'ai chèque personnel numéro 11. Ça se peut qu'il y a plusieurs pièces, on peut l'ajouter. OK? Il y a par exemple avis d'ouverture, avis de création, avance reçu, avance caisse, etc. Et parfois, on donne de la petite caisse, parfois, on donne des avances aux salariés. D'accord? Quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, de 200, 300 dollars, en attendant sa paie, ben, on peut lui donner. Mais moi, toujours, je déconseille les entreprises à faire ceci parce qu'il y aura des abus. Admettons, vous avez je ne sais pas combien de personnes, à chaque fois, il va vous casser la tête. J'ai besoin de 100, j'ai besoin de 100. Et quand vous allez, et ça m'est arrivé souvent avec pas mal d'employés, et au moment de la paie, il va vous demander, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas la retenir? Faut pas est-ce que vous pouvez la retenir le mois prochain? Vous dites, oui, OK, pas de problème. Le mois prochain aussi, juste la moitié, et ainsi de suite. Donc, vous avez ouvert une porte qui est difficile à fermer. D'accord? C'est tout. Il y a la banque, vous avez besoin d'argent, il y a la banque. Okay. Bon, chèque numéro 11, la date, c'était le 1er février. Je débite l'encaisse, la petite caisse qui a reçu l'argent, 10,50. Le montant, c'est 6 500. Je répète encore une fois, la petite caisse, on ne met pas une grosse somme. La petite caisse, elle est toujours créée pour faire face aux dépenses de faibles montants. Je ne sais pas moi, une petite fourniture de bureau, des bouteilles d'eau, café, montant faible, électricité, téléphone faible, montant faible, OK? Un petit sandwich, des goûters pour les, etc. Donc, c'est des lampes. Ce n'est pas pour payer les grosses sommes, OK? Mais ici, il y a une justification dans la circonstance où il n'y a pas de compte bancaire et lui, il y a pas mal de dépenses à régler pour qu'il ne soit pas bloqué et coincé. Ben, il a préféré injecter 6 500 dans la petite caisse en attendant l'ouverture d'un compte bancaire commercial le plus rapidement possible. Donc, je vais débiter 30-10, qui est propriétaire apport. Avant de valider, je vais visualiser le journal général par rapport, afficher détail journal général. Journal général. OK, c'est bon. Ici, je n'ai pas vu la date parce que je n'ai pas mis la barre oblique. Donc, je retourne au rapport. Et voilà maintenant. Le journal général porte le numéro 1. Si vous voulez faire des recherches, vous avez un journal devant vous et vous voulez voir quelques informations, vous pouvez juste saisir G1 dans vos recherches. Donc, je clique sur Traiter. Voilà. Et je passe à la deuxième transaction. Donc, 500, c'est le loyer. Donc, on va aller au module fournisseur et charges.
paiement, la troisième ligne, payer des factures, non. Payer une facture de crédit, non. Effectuer les paiements, oui. Voilà. Ici, le paiement a été fait au comptant via le compte 1050 de la petite caisse. Je fige ça, j'épingle tout ça pour ne pas à chaque fois aller chercher comptant et petite caisse. Le premier fournisseur, c'est Remax Inc., tabulation, ajout rapide, taxe. Et si vous voulez remplir le reste de l'information, vous pouvez le faire. Mais nous, on a besoin de gagner du temps. Je ferme ça. La date, c'est le 2 février. Le compte du loyer, 57,60. Donc, loyer du mois de février. Donc, facture. Donc, facture numéro combien? REM L10. Le montant, c'est 500. Je vais aller visualiser le journal général. La date, c'est le 2 février, c'est ça. Le compte, c'est beau. Je clique sur traiter pour valider l'écriture. Troisième transaction. 2 déplacements ont été effectués. Un déplacement effectué par la caissière pour aller déposer des documents à la municipalité et un autre par le propriétaire pour déposer une demande de permis d'exploitation du local commercial là où il a son bureau. Donc, les deux, c'est dépenses pour affaires. Je sélectionne dans la liste mon fournisseur s'il existe, sinon je le crie. Donc, Taxi Montréal. Donc, Taxi Montréal, tabulation, ajout complet, taxe, voilà, enregistré et fermé. La date, c'est le 8 février. Numéro de compte, on l'a créé tout à l'heure, donc c'est 57,89. Description, j'ai un déplacement, donc, on va mettre déposer des documents à la municipalité, c'est ça? Oui, à la municipalité, de Rosemont. Municipalité de Rosemont. Voilà. Donc, j'ai la facture numéro TX15. Le montant, c'est 45,45. Je visualise l'écriture avant de valider. Donc, c'est un journal général. Donc, déplacement, la date, le 8, c'est bon, je ferme. 45,50, effectivement, merci. 45,50. Voilà, et je valide. Je passe à la deuxième transaction. Donc, le même. Vous pouvez les mettre les deux lignes, mais moi, je conseille de toujours les séparer. Okay? Donc, on saisit une transaction séparément individuelle. Même journée, même compte, donc 57,89. Il est allé pour déposer, donc déposer une demande de permis d'exploitation d'un local commercial. Donc, généralement, c'est un permis, autorisation qu'on vous donne et que vous devez normalement l'accrocher sur le mur pour qu'il soit visible au public, bien sûr. Et aussi aux vérificateurs de la municipalité pour voir est-ce qu'il y a des gens
qui ouvre des activités commerciales sans avoir le permis ou l'autorisation. Donc, facture numéro TX 20. Voilà. Le montant, c'est 55,55 taxes incluses, donc 55,55 divisé par 1,14 975, ça donne 48,31. Donc, 48,31, c'est ça. Donc, je vais visualiser le journal général avant de valider l'écriture comptable. Donc, déplacement, la date, journal numéro 4, et je ferme. Je valide. Oui. OK. Quatrième transaction. Achat de 150 chemises plastifiées pour 2,99 taxes incluses. 8 seront utilisées dans le bureau de M. A ou B. Le reste, c'est personnel. Le reste sera utilisé par le petit-fils du consultant. On commence par la dépense pour affaires. Donc, tout d'abord, je vais saisir le fournisseur qui est Bureau en gros. Bureau en gros, tabulation, ajout rapide. Oh, ajout rapide. OK, ajout complet. OK, donc, la date, c'est le 12 février. Fournisseur du bureau 5700. Ici, j'ai uniquement 8 unités qui seront, 8 chemises plastifiées qui seront utilisées. Donc, je prends, ici, on va dire chemise. Donc, 8 chemises plastifiées à raison de 2,99 taxes incluses. Donc, je dois retirer, enlever, extraire les taxes. Donc, 2,99 divisé par 1,14 975, c'est 2,60. 2,60 60 par unité. Je mets la facture. Donc, facture numéro BG 25. Le montant, c'est, on a dit 2,6. Si vous ne faites pas ajout complet, ici, il faut mettre GQ, le raccourci pour la taxe, ou bien, juste vous cliquez ici, vous sélectionnez les deux taxes applicables au Québec, la TPS et la TVA. Avant de valider, je vais aller par ici. Dans ces remarques-là, vous pouvez ajouter, par exemple, vous pouvez dire vous pouvez dire, par exemple, 142 chemises payées, par exemple, pour le petit-fils de A au B, par exemple. Okay? Il y a une main levée. OK, je vous donne la parole tout de suite, ce sera pas long. Donc, nous avons 8 chemises. Chaque chemise sera réglée au prix unitaire 2,6. Je prends 2,6 multiplié par 8 et ça donne 20,80. Donc, 20,80. Donc, le total, c'est 23,91. OK? Donc, voilà. Une fois vérifié, je vais cliquer sur traiter. Maintenant, je vais aller constater, enregistrer, comptabiliser la dépense personnelle. OK? Donc, je vais aller au module entreprise, journal général. La source, c'est facture numéro PJ 25. La date, c'est le 12 février. Donc, achat de 142 chemises pour le petit-fils de A au B. Donc, j'ai 2,99
2,99, c'est le prix unitaire. Multiplié par 148, ça donne 424,52. Je recommence. Donc, nous avons dit 150 achetés, 8 utilisés par le bureau, le reste 142, multiplié par 2,99, ça donne 424,58. Donc, je débite, pardon, 30, 15, qui est retrait. Donc, c'est 424,58. Et je crédite la caisse 10,50 du même montant. Avant de valider, je dois visualiser à travers le rapport, afficher détail du journal général. Donc, c'est ça, retrait et la petite caisse. Je ferme et je valide. Si jamais vous vous êtes trompé, c'est simple, vous allez chercher ici, consulter une transaction passée au journal général. Vous aurez une liste et c'est à vous de sélectionner quelle est la transaction que vous désirez modifier. D'accord? Et après, vous faites les modifications et après, vous confirmez en cliquant sur Traiter. OK. L'autre transaction, entretien des canalisations d'eau usée de la résidence de M. A ou B et démontage durant 2 heures la porte de son garage. Donc ici, il y a 2 transactions qui ont été payées par la caisse, mais qui n'ont rien à voir avec les affaires, les affaires de l'entreprise. Donc, c'est purement dépenses personnelles et on va utiliser le compte retrait. Donc, je commence par la pièce justificative, facture numéro REPR 035. Donc, la date, c'est le 15 février. Ici, on va mettre 30, on va mettre entretien des canalisations. Canalisation des eaux, canalisation de la maison, par exemple, bien des domiciles, monsieur A, O, B. Je débite 30, 15, pardon, 30, 15, qui est le retrait, dépenses personnelles. Donc, le montant, c'est combien? C'est 500,65, taxes incluses. Donc, on va mettre 500,65, taxes incluses. Et taxe incluse, OK. Et la petite caisse, donc c'est 10,50, le même montant. Donc, je vais visualiser le journal général. Donc, j'ai retrait A au B, la date c'est le 15, et c'est bon. Et après, ici, c'est 30. 30, oui, 30. Donc, j'enregistre, voilà. Maintenant, la deuxième facture, numéro REPR 35. Donc, facture numéro REPR 035, même date. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a démontage de la porte du garage du domicile de M. A au B. Le compte, c'est 30, 15 retrait. Donc, le montant, c'est combien? Les gens, ils ont travaillé 12 heures. D'accord, 12 heures. Chaque heure est payée à 65,75 plus taxes. Donc, je prends 65,75, je dois ajouter les taxes, c'est-à-dire multiplier par 1,14
975, ça donne 66,90. OK? Donc, 70,90. Attendez, j'ai dit 65,75 plus taxe fois 1,14 975. 65,75 multiplié par 1,14 975, ça donne 75,60. Donc 75,60 l'heure avec taxe incluse. D'accord? L'heure avec taxe incluse. Multiplié par le nombre d'heures travaillées, donc fois 2, ben, ça donne 151,19. Multiplié par 2 heures, ça donne 151,19. Donc, le montant que je dois mettre ici, c'est 151,19. Et dans la petite caisse, l'argent sorti de la petite caisse, 10,50, c'est le même montant. Avant de valider, je vais aller au rapport, afficher détail du journal général. Donc 55, 51, la date 15, c'est bon. Je ferme et je valide. Traité. Oui. OK. Transaction suivante. Paiement de 80% de la facture relative à la cotisation annuelle au collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Ça, c'est la nouvelle appellation à partir du 23 octobre, 23 octobre 2021. Avant, on l'appelait le Conseil de réglementation des consultants en immigration canadienne. Donc, le montant que j'ai ici, 1724,3, taxes incluses. Vous avez deux façons de faire. Soit vous prenez 1724,63 divisé par 1,14 975 et ça va vous donner 1500 dollars avant taxe, donc 1500 avant taxe, ou bien vous prenez, comment dirais-je, 1724,103 taxes incluses, multiplié par 80%, le montant qu'il doit payer, divisé par 1,14 975, ça va vous donner, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a donné une petite différence, je recommence. Je prends 1724,63 taxes incluses, divisé par 1,14 975, ça m'a donné 1500. Il va payer 80%. Quoi? 80%, c'est 1200. D'accord? Et l'autre, c'est on a fait les deux méthodes, ben, ils nous ont donné le même résultat. Donc, je vais aller au module fournisseur et charges, paiement, effectuer les paiements, et je vais commencer à chercher le fournisseur qui est le consultant, le collège des consultants en immigration et en citoyenneté, appellation, ajout rapide. Toujours j'oublie, hein? Donc, normalement, c'est ajout complet, juste j'ajoute les taxes. Pas grave. Je prends la date. La date, c'est le 18. Le numéro de compte, je crois qu'on a créé le compte de cotisation. Donc, c'est 57,96. Attendez, cotisation. On va chercher par le nom, ça ne sort pas. Donc, cotisation. 57,95. 57,95. Pardon, 95. Donc, c'est celui-là. La date, c'est le 18. Ici, on va mettre 80% du montant total de la facture de cotisation. Ça veut dire 1500 dollars multiplié par 80% avant taxe. Okay? Comme ça, pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'écrire. Pour la facture, avant taxe et de taxe,
Donc, facture numéro CIC 40. Le montant, on a dit, le montant global avant taxe, c'est 1500 et 80% de 1500, ça donne 1200, pardon. Donc, taxe, tout à l'heure, j'ai oublié de sélectionner ajout rapide, ajout complet, donc je suis obligé de le faire comme ça. Voilà, donc vous avez le montant avec taxe incluse, 1379. Avant de valider, je vais aller au rapport pour visualiser le journal général. Voilà, donc cotisation annuelle, petite caisse, c'est bon. Je clique sur traiter, je passe à la transaction suivante. Le 22, paiement de 250 $ pour un permis d'exploitation délivré par la municipalité de Rosemont. On va aller chercher la municipalité, donc municipalité de Rosemont. Donc, ça, c'est ajout rapide parce qu'il n'y a pas de taxe dans le permis, donc ajout rapide. La date, c'est le... Oh, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté la transaction du 20. OK, du 20. Donc, excusez-moi, je vais mettre ici. J'ai acheté un ordinateur chez Best Buy. Donc, Best Buy. Tabulation, ajout complet, les taxes, voilà, enregistrer et fermer. La date, c'est quelle date? C'est le 20 février. Donc, j'ai acheté un ordinateur. Donc, un ordinateur amortissable sur 2 ans. Donc, je dois maintenant prendre un compte d'actifs immobilisés, donc qui est le compte 1840. Sinon, je peux le chercher. Donc, je vais aller en bas, tout près ici. Donc, matériel, le compte que j'ai ici. Regardez si nous avons mobilier de bureau et matériel. Donc, il n'y a pas un compte qui porte le matériel informatique. Pour ce qui est matériel informatique, équipement, etc., de bureau, on l'a mis ici. Donc, on va prendre 1820. On clique sur 1820 et on va mettre ici achat ordinateur. Par exemple, je ne sais pas moi, on va mettre HP. Donc, la facture, ordinateur. Donc, facture numéro combien? PB 45. Le montant, c'est 396, taxes incluses. Donc, je prends 396,09, je divise par 1,14975 pour calculer le montant avant les taxes, donc divisé par 1,14975, ça va me donner 344,50. Donc, 344,50. Très bien. 344,50. Donc, c'est 396,09. Avant de valider, je dois aller vérifier, consulter, pardon, le journal général. Donc, rapport, journal général, donc mobilier de bureau et matériel, etc. Si vous voulez créer un compte, ça on va le voir à la fin du cours, à la fin de votre session, bien sûr. Je vais vous montrer surtout les écrits de régularisation, etc. Et aussi la création de 3 comptes. Le compte de l'immobilisation, par exemple, matériel informatique, plus le compte de cumul des amortissements et après le compte de la valeur nette comptable, bien la valeur nette du matériel ou bien de l'immobilisation, pardon. Okay? Donc, je ferme ça. Donc, je clique sur traiter et voilà. OK. Transaction suivante, c'est celle que j'avais créée, pour laquelle j'ai créé
la municipalité de Rosemont, donc il est là. La date, c'était le 22. Le compte, c'est un permis d'exploitation délivré par la municipalité. C'est 56,25. Donc, frais et licence d'affaires. La description va mettre permis d'exploitation, exploitation du local ou du bureau. Du bureau. Dans le bureau, il y a une activité commerciale, bien sûr. Et on précise bien qu'est-ce que vous faites dans le permis. On précise date d'ouverture, d'exploitation du local, le nom de la compagnie, le NEC, le numéro d'entreprise du Québec, l'adresse, qui est le responsable et les activités que vous allez faire, que vous allez exercer, et enfin, vous allez la personne qui a signé, qui a validé le permis d'exploitation. Le montant, on a dit, c'est 250. Voilà, 250, tabulation. Il n'y a pas de taxe pour le permis. Je vais aller au rapport, visualiser, date, etc. Très bien. Et je valide en cliquant sur traiter. Transaction du 25. Paiement de 2 factures de téléphonie. Il y a une facture pour le bureau et une facture pour la résidence de M. AOB. Okay? Donc, je commence par celle de l'entreprise. Donc, c'est la compagnie Bell. Donc, je vais mettre Bell. Bell Canada. Tabulation. Ajout complet. Taxe. La taxe. Enregistrer fermé. La date, c'est le 25 février. Le numéro de compte, si vous ne le connaissez pas, vous cliquez sur la loupe. Vous mettez le nom, téléphone, et vous avez le téléphone. OK, on va mettre E-accent. Téléphone, voilà, 5780. Numéro de la téléphone, voilà. Donc, on va mettre, si vous avez par exemple le téléphone portable ou fixe ou Internet, vous pouvez le préciser. Okay? Donc, facture ici, numéro Bell, 55. Oui. Le montant, 172,43 taxes incluses. Nous, on saisit les charges sans taxes. Pour extraire les taxes, je prends le montant divisé par 1,14975 pour le Québec. Donc, 172,43 divisé par 1,14975, ça donne 149,97. Donc, 149,97, tabulation, et vous avez le montant taxe inclus, 172,43. Avant de valider, je vais aller au rapport pour visualiser le journal général si jamais j'ai commis des erreurs. Je vérifie surtout la première chose qui est la date la plus importante et après les comptes mouvementés. Si tout est OK, je ferme et je valide en cliquant sur traiter. OK. Il a payé encore par l'argent d'entreprise le téléphone ou bien la facture de téléphonie de sa résidence. Dans ce cas-là, je vais aller au module entreprise, journal général. La source, c'est facture de Bell numéro Bell 60. La date, c'est le 25. Ici, on va mettre paiement de la facture de téléphone domiciliaire au domicile de la résidence de M. AOB. M. AOB va faire faillite. À chaque fois, il ne laisse pas d'argent pour la compagnie. Hein?
Donc, le compte, c'est 15. Le montant, c'est combien? 350. Ici, c'est avant taxe. Donc, je dois ajouter les taxes. 350 fois 1,14 975, c'est 402,41. Donc, 402,41. 10,60, pardon, 10,50, 60, c'est la banque. 10,50, c'est la petite caisse, c'est le même montant. Je visualise le journal général pour voir si jamais j'ai commis des erreurs, blablabla. Bla, bla, bla. Sinon, vous fermez et vous validez votre écriture dans le journal général. Maintenant, la transaction du 26 février. Ici, il faut faire attention. Parce que dans l'examen, il y avait la moitié de la classe qui ont fait ce qu'on appelle une fausse piste. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des primes d'assurance qu'on a payées. On a payé une prime d'assurance pour la compagnie, pour les affaires, et aussi pour personnel, pour la fille de M. Ali Aoubé. Il a payé 2 mois. 2 mois pour le bureau et 2 mois pour l'auto. Et on vous a donné le montant par mois. Donc, il faut faire attention. Donc, le bureau, il faut déterminer le montant de l'assurance pour 2 mois et pour l'auto pour 2 mois. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'il a payé la prime d'assurance globale pour février et mars. Février et mars, pour 2 choses. Pour le bureau, on vous a donné 85,95 par mois. J'ai bien mis par mois. Et lui, il a payé 2 mois. 2 mois. Même chose pour l'auto. J'ai mis le montant par mois, mais lui, il a payé 2 mois. D'accord? Donc, voilà comment on va procéder. On commence par, puisqu'on est dans le journal général, par la dépense personnelle. Donc, tout d'abord, j'ai la pièce qui est la facture numéro A12S65 qui date du 26 février. Donc, ici, je vais mettre paiement. Regardez, paiement de 2 mois d'assurance, entre parenthèses, février et mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 35,45 $ multiplié par 2. Donc, je prends 35, c'est ça? Oui, 35,45 multiplié par 2, c'est 70,90. Je viens ici, je mets 30,15, retrait, le montant calculé 70,90 et la petite caisse 10,50, 70,90. Je visualise le journal général. Moi, je suis grandement obsédé par la vérification dans le journal général. Grâce à cette vérification, souvent, je découvre des erreurs. Okay? Donc, 26, la date, les comptes, retrait, excellent. Donc, je ferme et je valide. Okay. Maintenant, pour l'assurance pour la compagnie, dépenses à faire, dépenses pour l'entreprise. Je vais aller au module fournisseur, paiement, la chanson que vous connaissez, effectuer les paiements. Je vais sélectionner mon fournisseur qui est Assurance Desjardins. Donc, Assurance Desjardins, tabulation, ajout rapide parce qu'il n'y a pas de taxe. La date, c'est le 26 février. Donc, le compte assurance, c'est 56,35. On va le chercher par nom. Vous allez mettre plus assurance et voilà. 56,85, pardon, 85.
Description, donc prime, on va mettre 2 primes d'assurance payée et vous allez mettre payé pour février et mars 2022, bien sûr. Vous pouvez mettre le montant, par exemple, on a dit c'est combien? C'est 85,95 dollars multiplié par 2 et vous mettez facture numéro ASS 65 et le montant c'est par mois. Par mois, c'est 85,95 multiplié par 2, ça donne 171,90. Donc 171,90. Avant de valider, je vais aller voir le rapport affiché. Donc la date, c'est le 26, assurance, petite caisse. Voilà, je ferme. Toujours avant de valider, il faut vérifier. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, ok, je vous donne la parole. Donc, si tout est bien enregistré et saisi, vous cliquez sur Traiter pour valider votre écriture de la transaction du 26 février. Maintenant, l'avant-dernière, c'est les honoraires du comptable pour les services de création de la société et d'accompagnement. Donc, la facture s'élève, le montant de la facture s'élève à 1782,11, taxes incluses. Je vais extraire les taxes. Donc, 1782,11 divisé par 1,14975, ça me donne 1550. Donc, je vais commencer par la création du fournisseur, la saisie du nom du fournisseur. Donc, c'est Smart Conseil. OK, Smart Conseil incorporé. Inc. Ajout complet. Sélectionner les taxes. Sélectionner l'applicabilité des taxes. Enregistrer et fermer. La date. Donc, la date, c'est le 28 février. Le numéro de compte, tout ce qui est honoraire, etc. Ben, si vous connaissez le compte, vous allez mettre 56 10, sinon vous allez le chercher dans la classe, par exemple, 5 ou par nom. On va mettre ici. Donc, c'est frais comptables et judiciaires. 56 10. 56 10. Admettons, vous ne savez pas, c'est frais. Moi, je sais que c'est frais. Admettons, vous voulez juste par mot-clé. Vous mettez, par exemple, attendez, je vais ici, par nom, et je vais mettre comptabilité. Vous voyez, il ne vous donne pas. Normalement, c'est un petit défaut pour moi. Il faut qu'il me donne tous les comptes dans l'intitulé. Il y a un mot qui s'approche, un mot-clé. Si vous ne mettez pas ça, vous ne pouvez pas voir le compte frais honoraire comptable. Okay? Il faut mettre frais comme ça. Il va vous donner les frais comptables. Je trouve ça. Euh, non, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Okay? Je donne un index ou indice, il faut qu'il me donne, même si je mets COMP, il faut qu'il me donne les comptes là où il y a le mot où je vais trouver la comptabilité. Mais avec le temps, vous allez mémoriser les numéros de compte. Donc ici, on va dire honoraire de création de la compagnie et l'accompagnement et accompagnement. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, vous entendez ce mot-là, accompagnement, création et accompagnement. Donc, le montant, on a dit, c'est 1550. Donc, le total taxe incluse 1782,11. Avant de valider, je vais aller voir le journal général. La date, c'est le 28. Journal numéro 16. Les comptes mouvementés
et je ferme. Et après, je clique sur traiter. Voilà. Et OK. La dernière transaction, c'est le chèque le chèque du renflouement et de l'alimentation de la petite caisse remis par M. A ou B à la caissière pour qu'elle puisse démarrer le mois prochain, mars, avec 6 500. Pour connaître le montant du renflouement, je vais aller au rapport financier. Admettons, on n'a pas fait de comptage physique. On va se fier au fonds de fin de période théorique. Okay? Transaction par compte. Je vais aller chercher le compte petite caisse, la période jusqu'au 28 février. Et voilà, donc le montant qui doit figurer sur le chèque, c'est 6 408,62. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Voilà, le montant, c'est le 6 408,62. Je vais vous montrer comment on alimente, on renfloue la petite caisse avec l'apport du propriétaire et ou bien pardon, avec la banque. Okay? Donc, on commence par le premier. Donc, je vais aller à entreprise, journal général. La source, c'est le chèque personnel numéro 25. Donc, la date, c'est le 28. L'alimentation, ça se peut, le renflouement, ça se peut qu'il se fasse début du mois de mars comme à la fin de la période concernée. Donc, j'ai 10,50, la petite caisse qui va recevoir du renflouement, le montant du renflouement qui est de 6 408,62. Et vous allez indiquer qu'en quoi il s'agit d'un apport, donc 30, 10, le même montant. Avant de valider, je vais visualiser le journal général. Voilà, la date. Petite caisse reçoit de l'argent. AOB remet l'argent. Okay? Remet le chèque. Je clique sur traiter. Et voilà. On va aller retourner au solde. Juste, on reste dans le plan comptable. Regardez, il faut aller chercher le solde de la caisse. C'est 6 500. Okay? Maintenant, si jamais vous voulez faire comment dirais-je, par la banque. Par la banque, vous allez débiter la petite caisse et vous allez créditer la banque. Okay? Contrairement au virement entre les banques, on va le voir après, c'est dans opération bancaire et virement des fonds. Vous cliquez sur virer des fonds, vous mettez la date, vous sélectionnez la banque émettrice, la banque qui a viré le montant et vous allez à la banque destinataire ou bien bénéficiaire. C'est tout. Vous mettez le montant et une petite remarque et vous validez. Ça, c'est les virements intercompte bancaire. OK? Intercompte bancaire. Donc, voilà, on a terminé la correction du cas numéro 3. J'espère qu'il vous sera utile. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au premier cas du deuxième volet, le dépôt bancaire?